Amis Verseau, bonsoir. Contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 26 juin au 2 juillet. Donc, et bienvenue sur votre chaîne Le Murmure des cartes de Monica, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je voulais vous remercier déjà pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Je vois qu'en un mois, la chaîne avance petit peu par petit peu, elle grandit. Donc, je suis très contente. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos petits messages, ça me fait plaisir. Vraiment, je vous remercie pour tout, quoi. Et puis j'espère qu'on fera un long chemin ensemble. Donc, voilà. Et là, donc comme d'habitude, je vous ai tiré vos petits messages, tous vos oracles avant, hein, pour gagner du temps, pour en faire un maximum. Donc, j'ai utilisé cette semaine l'oracle d'Annabella, le Mystic Garden, le petit oracle des âmes amoureuses. Et qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Et puis, c'est déjà pas mal. Et non, et le chakra du cœur en plus. Voilà. Et à la fin, je vous ferai votre petite question au pendule pour ceux qui aiment. Je pourrais vous répondre par oui ou par non, ou par peut-être, pour la semaine prochaine. Enfin, pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. Donc, c'est parti. On va regarder ce que l'on a pour vous. Donc, pour vous, les Verseaux, on me dit que ça serait peut-être bien de remettre de l'ordre dans votre vie, dans vos idées. On voit que vous attendez la réussite, vous avez dans votre cœur, vous espérez la réussite d'un projet, de quelque chose, et on vous dit non. On vous dit que vous n'allez pas tout à fait, en fait, par rapport à cette réussite, on me dit que vous n'allez pas tout à fait obtenir votre objectif, en fait, atteindre votre objectif. On va vous faire une déclaration d'amour, et par rapport à cette déclaration d'amour, on me dit qu'il faudrait écouter votre intuition. On me dit aussi que vous êtes dans un labyrinthe en ce moment. Vous tournez en rond, vous cogitez, vous cherchez une issue. Il y a, par rapport à un projet que vous avez envie de voir grandir, qui vous prend beaucoup d'énergie. On me dit qu'il faut quand même pourtant garder espoir. Tout est encore possible, même si ça a l'air bloqué. Je pense que vous désirez une réussite avec une personne. Pour le moment, c'est bloqué. Une personne que vous aimez. Hein. Vous ne savez plus quoi faire, en fait, pour avancer dans cette relation. Mais il y a de belles choses. Il faut garder espoir parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. On me dit aussi que vous avez peur de prendre votre liberté, de lâcher votre liberté, de prendre votre envol. C'est peut-être que vous êtes engagé dans une autre relation et que vous aimez quelqu'un d'autre. En tout cas, vous êtes... vous avez peur. Peut-être que vous êtes en couple et que ça ne va plus et que vous vous posez des questions par rapport à l'amour que vous avez pour cette personne. En tout cas, il y a des choses qui sont bloquées, mais ça va s'arranger. On me dit par contre qu'il faut... Oh, vous avez la carte de la prudence. Il y a certaines choses qui sont peut-être pas comme vous le pensez. Mais tout va s'éclairer pour vous. On vous dit de ne pas vous fier aux apparences, mais vous aurez vos réponses de toute façon. On me dit aussi qu'il faut vous faire confiance. Vous avez un manque de confiance en vous et pourtant faites-vous confiance. Parce que vous allez avoir une très très belle surprise. Une surprise très positive. Et on me dit que au bout du compte, vous avez passé vraiment par un tunnel. En fait, on sent que vous êtes dans un tunnel et au bout, il y a la lumière. Et vous aurez vraiment, vous allez récolter, vous aurez beaucoup d'abondance. Donc, même si là, vous avez l'air perdu, peut-être que vous êtes en couple,
que vous posez des questions sur la personne que vous aimez. La réponse, elle est à l'intérieur de vous. S'il va y avoir une réussite, pour le moment, c'est non. Peut-être que vous espérez que ça s'arrange avec cette personne. En tout cas, c'est bien dans votre sphère privée, puisque ça a l'air bien compliqué. Vous êtes, oui, vous êtes perdu, hein, vous ne savez plus quoi faire. Et je pense que c'est pour... Moi, ça me parlerait bien pour un couple qui s'entend plus. Et je crois qu'on a peur de se séparer, on a peur de reprendre sa liberté. Et en plus, peut-être qu'on se fait des idées sur la personne d'en face. Mais d'un coup, tout va s'éclairer. Puis comme je vous dis, il faut pas avoir peur en fait. Vous n'avez pas confiance en vous en plus. Mais vous allez y arriver et tout se termine bien hein, pour vous. Hein. Il y a une belle surprise, beaucoup d'abondance au bout d'un tunnel. Donc quoi qu'il arrive, si ça ne va plus dans votre couple par exemple, vous aurez une belle surprise à la fin. Hein. Si c'est pas elle ou lui, ça sera quelqu'un d'autre. Hein. On me dit que j'ai essayé aussi de vous voir quels étaient les messages avec le Mystic Garden. On me dit que vous êtes... il y a un cycle répétitif dans votre fidélité, votre loyauté. Il y a une habitude, il y a quelque chose qui se répète. Pour moi, il y a quelqu'un qui a des rancunes par rapport à peut-être un enfant, à quelque chose ou quelque chose qui a commencé, quelque chose de nouveau. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a sûrement, peut-être que vous êtes dans une triangulaire et il y a une infidélité de la part de la féminine, qui est plutôt coquette. On me dit aussi que vous avez des pensées en secret pour quelqu'un qui est non officiel. C'est peut-être votre féminine, hein, vous adaptez. Et on me dit que par rapport à des sorties, des rendez-vous, il y a quelque chose, il y a des faux espoirs. Il y a un amour non réciproque, quelque chose qui est... Il y a quelque chose qui bloque. Alors par rapport au chakra du cœur, qu'est-ce qu'il me dit le chakra du cœur? Le chakra du cœur, il me dit qu'il y a un goût d'inachevé. Vous voyez, il y a quelque chose qui bloque. Et dans une vie en commun, pour quelqu'un qui a une vie en commun, on me dit qu'il y a après un déménagement, voire même un changement de ville, et après pour avoir une fusion des sentiments. Il y a une personne qui est bloquée là, peut-être soit dans l'attente, soit en couple et qui a peur de reprendre sa liberté. Il y a quelqu'un qui a envie de prendre sa liberté et qui se pose pas mal de questions et à la fin on voit bien que elle va y arriver hein, parce que de toute façon c'est pour quelque chose de mieux après. Donc vous n'allez pas vous inquiéter, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On va regarder les messages de votre autre. Il vous demande de respecter son silence. Il vous dit que son silence, il n'est pas négatif, hein, il a juste besoin de travailler sur lui-même. Il se pose actuellement les bonnes questions. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi. Il dit pourtant que cependant, il a envie d'être avec vous. Il va prendre conscience de combien vous comptez pour lui. Il dit qu'il est bien, lui, quand vous êtes ensemble. Et qu'il ne veut pas se passer de vous. Par contre, actuellement, il vous dit non, comme tout à l'heure. Hein, il y a quelque chose
Il y a quelqu'un, je pense que vous aimez quelqu'un, vous attendez quelqu'un. Et pour le moment, c'est bloqué. C'est bloqué, c'est quelqu'un que vous aimez. Il y a quelqu'un qui a peur, peur de reprendre sa liberté. C'est peut-être une personne engagée déjà, hein. Et pourtant, à la fin, vous avez une belle surprise. Quelqu'un, pour lui, c'est trop tôt. Il y a quelqu'un qui est bloqué, peut-être qu'il a des enfants qui bloquent les choses aussi. En tout cas, il a des infidélités avec une féminine qui est coquette. Alors, soit c'est vous qui êtes dans l'infidélité, soit c'est un homme qui est avec une personne très coquette. Ou bien hein, qui a une relation secrète. On a des pensées par rapport à une relation secrète. Je pense que c'est quelque chose qu'on a eu, hein. Il y a eu des invitations. C'est quelqu'un qui vous rejette maintenant. Qui vous rejette, mais qui vous aime. Voilà. On me dit qu'il a besoin de réfléchir. Il a besoin de prendre du recul pour le moment, pour réfléchir sur sa situation. Et on me dit qu'il va faire le nécessaire afin d'aller plus en harmonie et et avoir plus d'apaisement avec vous. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et c'est ce qu'on voit. Hein. On voit bien qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Et il y aura beaucoup d'abondance. Donc pour moi, alors si vous êtes une femme, on va dire que si vous êtes une femme, en face de vous, il y a un homme engagé. Il y a quelqu'un qui vous a dit je t'aime. Et pourtant, ça bloque pour le moment. Vous êtes perdu, vous réfléchissez à tout ça. Tout simplement. Et pourtant... par rapport à un ancrage, hein, un ancrage de vie, vous êtes bloqué, hein, vous n'arrivez pas à vous ancrer avec cette personne, et pourtant tout est encore possible, hein, il y a des belles choses qui vous attendent. C'est juste qu'il y en a un des deux, enfin je pense que c'est cette personne, moi, qui a peur de prendre sa liberté, hein, de casser les chaînes, et c'est quelqu'un qui est enchaîné, c'est quelqu'un qui est marié, je pense. Hein. Et tout va s'éclairer, il y aura une belle surprise en amour, hein, avec une grande abondance. Hein. Vous allez arriver au bout du tunnel. Pour moi, c'est ça. Hein. Alors après, vous adaptez à votre situation. C'est peut-être cette histoire, soit vous êtes une femme et vous êtes avec un homme marié, ou soit c'est vous qui êtes marié et vous êtes avec quelqu'un d'autre. Enfin, il y a... C'est quelqu'un qui attend... c'est peut-être les deux aussi. Hein. C'est peut-être les deux qui sont engagés. En tout cas, c'est bloqué. Mais en tout cas, la réussite est au bout du tunnel. Hein. Donc, c'est l'essentiel pour vous. Et on voit bien après qu'il y aura vraiment fusion des sentiments, un déménagement, une vie en commun. Hein. Il y a quand même quelque chose de magique. Hein. Sur une histoire qui a été inachevée. Donc, c'est quelque chose, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. En tout cas, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, voilà, amis Verseau. Et puis, on va regarder le petit message que vous avez par rapport au pendule. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé déjà. Alors, donc, pour les Verseaux, pour la semaine du 26 juin au 2 juillet, quelle est la réponse à leurs questions? Donc, vous mettez dans un endroit calme, hein, comme d'habitude, vous posez une petite question et je vais essayer d'y répondre. Donc, pour les Verseaux du 26 juin au 2 juillet, quelle est la réponse à la question, s'il te plaît, pendule, des Verseaux du 26 juin au 2 juillet? Merci. Pour la semaine du 26 juin au 2 juillet, quelle est la réponse au Verseau? S'il te plaît, pendule. Et c'est marrant, je m'en doutais. La réponse est non. Et en effet, il y a quelque chose que pour le moment, c'est non. Donc c'est bien que ce soit du 26 juin au 2 juillet. Parce que je sens que vous êtes bloqué dans quelque chose. Quelque chose qui bloque. Mais pour moi, il y aura autre chose de mieux. C'est ça. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Quelque chose que vous ne croirez plus. Hein. Quelqu'un qui... Voilà. Quelqu'un qui vous aime en face, mais j'ai l'impression qu'il est bloqué. Hein. Ça m'a donné cette idée-là, en tout cas. Voilà, les Verseaux.
Et ben, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et puis, pensez à vous abonner, pensez à liker. Et puis, à la semaine prochaine. À très bientôt, les Verseaux. Merci.